Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'exercice sur les équations différentielles du concours GPI Polytech 2024, un exercice pas habituel, hein. Il y a des choses un petit peu plus compliquées que ce qu'on peut trouver habituellement sur les équadifs, notamment dans cette partie 2 ici, on vous pose un changement de variable, donc z de t égale 1 sur y t, ça c'est assez original, donc un sujet intéressant mais qui peut paraître difficile, d'ailleurs l'équation différentielle qu'on étudie, elle n'est pas vraiment celle qu'on a l'habitude de trouver comme dans la première question. Voilà. Et en plus, même dans la première question, vous avez un paramètre k. Donc il y a pas mal de paramètres ici, k et a. Donc ça reste un exercice pas si évident. On est parti. Donc première partie, étude préliminaire. Donc dans cet exercice, k et a sont des constantes réelles strictement positives. Ça c'est important, on va le noter. Donc k est strictement plus grand que 0 et a est strictement plus grand que 0. Il faudra bien s'en rappeler. La première question, c'est la résolution d'une équation différentielle. Donc, alors on va la mettre sous la forme du programme, hein, z' de t égale, donc, alors, moins z de t plus 1 sur k. D'accord? Et t ici, avec t qui est supérieur ou égal à 0, parce qu'on est 1 sur 0 plus l'infini. Donc, ça veut dire qu'on a une équation, hein, du type de l'équation, c'est le type y' égale ay plus b, d'accord? Avec a égale moins 1 et b égale 1 sur k. 1 sur k, c'est défini puisque k est strictement positif. Donc ça, on sait résoudre directement. Les solutions, on les donne. Hein, donc, je vais appeler ça S1. C'est donc l'ensemble des fonctions qui a t associées. Alors, on résout déjà l'équation homogène, hein, y' égale ay. Ça, vous savez, c'est donc... Alors, il faut un paramètre. On va prendre donc k, petit k, exponentielle, donc de moins t. Là, on met le a. Et ensuite, il y a cette constante ici, hein. Et donc, au programme, eh bien, on est censé savoir résoudre. Alors, comment on fait? Si vous ne vous rappelez pas de la formule, eh bien, dans votre équation différentielle, vous remplacez z de t par une constante c. Donc, z' doit être égal à 0. Donc, quand on remplace, ça me fait donc, en haut, 0 plus c doit être égal à 1 sur grand K. Donc, c égale 1 sur K. Donc, ici, la constante solution, ça sera 1 sur K. Donc, je mets plus 1 sur grand K. Évidemment, le nombre petit k appartient à R. Voilà. Et t, puisqu'on a dit 1, et t ici, on résout sur 0 plus l'infini. Donc t est supérieur ou égal à 0. Et pour ceux qui ont appris une formule, hein, la solution de y' égale à y plus b, c'est donc les fonctions qui t associent donc k exponentielle at moins b sur a, vous voyez. Donc ici, le b, c'est 1 sur k. Donc j'ai moins 1 sur b sur moins 1. Vous voyez que ça fait les deux moins se neutralisent. Il reste 1 sur k. Donc je trouve bien le 1 sur grand K que je peux retrouver, vous voyez, assez facilement en remplaçant z par c et z' par 0, puisqu'on considère dans ce cas-là que z est une constante. Question 2, on vous demande maintenant, c'est indépendant d'étudier une fonction, hein, 10 sur 1 plus a exponentielle t. On vous dit qu'elle est définie pour tout est positif, c'est pas la peine de vérifier, même si on peut, hein. A est strictement positif. Vous pouvez remarquer que a exponentielle t est strictement positif. Donc si vous rajoutez 1 plus a exponentielle t est strictement positif. C'est donc non nul. Cette fonction elle est dérivable, il n'y a aucun problème. C'est un quotient, alors on peut considérer que c'est du u sur v, hein, pour être vraiment simple. Donc f' c'est du u' v moins uv' sur v carré. Donc déjà dessous, vous pouvez mettre du v carré. Voilà. Et en haut, on met u'. Donc il faut que je calcule u'. U', vous voyez, c'est un cas particulier, c'est 0. Donc là, j'aurai 0 fois, donc 1 plus a exponentielle moins t. C'est u'v. Ensuite, moins u. Et il me faut v'. Alors v', le 1 donne 0. A exponentielle moins t. Donc quand on dérive exponentielle moins t, il y a un moins qui sort. Donc ça, c'est moins a exponentielle moins t. On est sur de l'exponentielle u, u' de u. Donc il y a le moins du moins t qui sort. Donc là, j'ai moins exponentielle moins t, fois donc u. Donc ça me donne moins 10 fois moins ça. Donc ça fait 10 a exponentielle moins t. 1 plus a exponentielle moins t au carré. A noter que quand on dérive un quotient du type une constante sur v, eh bien, la dérivée, c'est moins 10v' sur v carré. Donc, vous pourriez utiliser ça directement. Ça évite d'avoir ce terme ici avec un 0. Et vous voyez qu'on aurait eu exactement le même résultat. Avec cette dérivée, on va pouvoir
bien déterminer les variations de f, parce qu'on va trouver le signe assez facilement, parce que vous voyez qu'ici, on a, je rappelle, a est strictement positif, exponentielle moins t, c'est toujours strictement positif, hein, quel que soit t, un exponentiel, c'est strictement positif. Ça veut dire qu'ici, donc, le dénominateur, c'est un carré, tout est positif, donc f' de t est strictement, tout est même strictement positif. Donc ça veut dire que f est strictement croissante sur le domaine sur lequel on l'étudie ici, c'est donc 0 plus l'infini. Donc on remplit un tableau de variation comme ceci. Donc t est entre 0 et plus l'infini. F de t, on peut mettre f de 0. Donc on remplace t par 0, ça fait 1 plus a exponentielle 0. Et exponentielle 0 vaut 1. Ça fait 10 sur 1 plus a. Pour la limite en plus l'infini, alors il se trouve exponentielle moins t, ça tend vers 0, parce que moins t tend vers moins l'infini. L'exponentielle moins l'infini, ça tend vers 0. Donc ça veut dire qu'ici, on a ceci. Ça veut dire que le dénominateur, donc 1 plus a exponentielle moins t, le a va juste multiplier par 0, ça fait 0, il reste 1. Quand t donc, tend vers plus l'infini, donc par inversion, en haut on a 10, en bas on a 1, donc ça tend vers 10. Voilà. On attaque la question 3. Donc, on cherche à résoudre l'équation f de t égale 5. Hein. Donc, on résout f de t égale 5. Attention, hein, on résout sur 0 plus l'infini. On ne peut pas trouver des solutions négatives, strictement, puisque on rappelle que f est défini pour tout réel t positif. Donc, on doit considérer que les solutions qui sont supérieures ou égales à 0. Donc, on est parti, f de t égale 5. Ça équivaut donc à 10 sur 1 plus a exponentielle moins t égale 5. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On peut diviser des deux côtés par 5 déjà, ça sera fait. Ça fait 2 sur 1 plus exponentielle plus a exponentielle moins t égale 1. Là, on rappelle que a est strictement positif, donc a exponentielle moins t est strictement positif, donc a exponentielle moins t plus 1 est strictement positif. Différent de 0 ici. Donc je peux faire une multiplication des deux côtés par 1 plus a exponentielle moins t, je garde l'équivalence. Ça fait 2 égale 1 plus a exponentielle moins t. On va résoudre ça tranquillement. Donc ici, ça fait 1 égale a exponentielle moins t. On peut diviser par a puisque a est non nul. Ça veut dire qu'on a 1 sur a égale exponentielle moins t. D'accord? Donc 1 sur a, c'est strictement positif. Donc je peux passer au logarithme sans aucun problème. Ça veut dire que ln de 1 sur a égale moins t. D'accord? Alors, ln de 1 sur a, je rappelle, c'est moins ln de a. D'accord? Donc, on a moins ln de a égale moins t. On trouve t égale ln de a. Alors, attention. Parce qu'à ln de a, on doit trouver des solutions qui sont dans 0 plus l'infini. Mais, attention, je rappelle que le logarithme, sa courbe, est comme ceci. D'accord? Le logarithme, c'est annulant 1. Avant 1, il est négatif. Donc, il y a plusieurs cas. Si a est plus petit que 1, alors a il est déjà positif. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Le logarithme de a est strictement négatif. Donc, ln de a n'appartient pas à 0 plus l'infini. Donc, il n'y a pas de solution. f de t égale 5 n'a pas de solution dans l'intervalle où f est défini. Si a est supérieur ou égal à 1, dans ce cas-là, effectivement, ln de a est supérieur ou égal à 0. Donc, ln de a appartient à 0 plus l'infini. Et donc, f de t égale 5 équivaut à donc a t égale n de a, donc à une solution unique qui est t égale ln de a. Un petit cas particulier, si a égale 1, la solution, c'est t égale à 0. D'accord? Donc, en résumé, f de t égale 5 a pour solution l'ensemble vide si a est strictement négatif, et ln de l'ensemble contenant uniquement ln de a si a est supérieur ou égal à 0. On attaque maintenant la partie 2. Alors là, on considère une nouvelle équation différentielle, donc y' de t égale y de t fois 1 moins y de t sur k. D'accord? Alors k est toujours strictement positif, et y est une fonction donc dérivable. D'accord? Et on travaille uniquement avec t supérieur ou égal à 0. Voilà. La constante k s'appelle la capacité d'accueil.
en milieu d'individu. On admet qu'il existe une unique fonction y solution de E2 qui vérifie y0 égale, donc ici y indice 0. On admet que cette fonction est à valeur strictement positive sur 0 plus l'infini. On pose, ça se complique un peu, z de t égale 1 sur yt pour t positif. Voilà. Et donc, première question, exprimer z' en fonction de y' et y. Alors, il s'agit tout simplement d'une dérivée, c'est la composée. Donc, au programme, eh bien, on sait dériver les 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est donc moins u' sur u carré. Donc ici, ça s'applique directement. Y est dérivable, y est non nul, donc on peut dériver. Et dans ce cas, z', c'est moins, donc y' de t sur y de t au carré. Donc ça va vite, c'est du cours. Question 4b, on souhaite montrer que Z2 est solution de 1 si et seulement si Y est solution de 2. Alors, on vous demande de compléter des lignes. Alors, j'ai pas le document vierge qu'il fallait remplir. Donc, on va faire 100. On va donc démarrer avec Z est solution donc, de E1. Je pense que ça, c'est la ligne 1. Et c'est équivalent à... Et on complète. Donc, solution de 1. E1, on l'a encore en haut. Ça veut dire que Z' de T plus Z de T est donc égal à 1 sur grand K, d'accord? Et on prend donc ça pour tout t, hein, quel que soit t, supérieur ou égal à 0. Ensuite, on va maintenant remplacer z' et z par leur expression en fonction de y. Ça veut dire que ça, alors ça doit certainement être la deuxième ligne, ça veut dire qu'ici, toujours, hein, on est vraiment pour tout t supérieur ou égal à 0, ça donnera 1, donc ici, alors il n'y a pas 1, c'est moins, pardon, moins y' de t sur y de t au carré, plus z de t qui vaut 1 sur y de t, est égal à 1 sur grand K. Ça, c'est certainement la ligne 2. Et on va transformer ça. Ensuite, je vous propose de multiplier par moins y de t au carré, pour faire disparaître les dénominateurs. Donc là, le moins va disparaître. Le yt carré disparaît. Il me restera donc y' de t. Ensuite, ici, je multiplie par moins. Donc j'ai un moins y t carré, donc comme il y a un y dessous, il me restera uniquement y de t en haut, et de l'autre côté, j'aurai moins y de t carré sur grand K. Toujours un pour tout t supérieur à 0, et là, eh bien regardez, je mets de l'autre côté le y, et je factorise par y, du côté droit. Y de t facteur 2. Alors le premier moins y va donner plus y, donc ça fait un 1, et là j'ai moins y de t sur K. Et ça, vous reconnaissez exactement E2. Hein, est toujours vrai pour tout t supérieur ou égal à 0. Donc ça équivaut au fait que, eh bien, y est solution de E2. Et voilà, on est arrivé. On a bien l'équivalence entre z solution de 1 et y solution de E2. Maintenant, on cherche à résoudre, donc à trouver la solution générale de E2. Donc on va dire y solution de E2. D'après ce qu'on vient de dire, ça équivaut à z solution de E1. D'accord? Et donc, ça veut dire que, eh bien, z, hein, quel que soit t supérieur ou égal à 0, on a résolu, hein, c'était la première question du sujet, ça veut dire que z de t s'écrit k exponentielle moins t plus 1 sur grand K, et le petit k, c'est un réel. D'accord? Et comme y, bah, c'est 1 sur z, ça veut dire que y, donc pour tout t supérieur ou égal à 0, ça veut dire que y de t s'écrit 1 sur k exponentielle moins t plus 1 sur k, toujours k appartenant à R. Donc ça, c'est la solution générale hein, de notre équation E2. Et si vous voulez un petit peu changer l'expression, on multiplie, on met au même dénominateur, donc le k va se retrouver en haut, et donc j'aurai k fois k exponentielle moins t plus 1. Et on pense bien que le dénominateur ici doit être non nul, hein, sinon on aura un problème. Maintenant on passe à l'étape suivante, donc on va chercher la solution particulière, on veut y de 0 est égal à y indice 0, donc je vais remplacer t par 0. Ça veut dire que quand je remplace par 0, j'ai k fois petit k exponentiel, donc ça fait 1 plus 1 qui doit être égal à y0. Donc, je transforme, ça fait k égale donc y0. L'idée c'est de trouver petit k, hein. Donc petit k fois grand K plus y0. Je vais isoler k, donc là j'ai k moins y0 qui sera égal à ça. Je divise des deux côtés par y0 grand K. C'est égal à petit k. Est-ce qu'on peut simplifier? Non, ça veut dire que k égale alors, si on sépare en deux, on a k sur y0k, donc ça fait 1 sur y0.
moins y0 sur x0k qui fait 1 sur grand K. Et donc, on a terminé. Ça veut dire qu'ici, on vient de trouver l'expression de notre solution grand K sur... Donc, on multiplie ça par K, hein, parce qu'il y a K fois petit K. J'obtiens donc, entre parenthèses, grand K sur y0 moins 1. D'accord, je multiplie par grand K, le 1 sur grand K devient 1. Exponentielle moins t plus 1. Et là, c'est un peu rassurant parce que on reconnaît une fonction, comme dans la première question, f de t, soit forme k sur... Donc, alors il y avait d'abord le 1, mais le dénominateur c'est une somme. 1 plus k sur y0 moins 1, exponentielle moins t. Donc, c'est f de t avec ce coefficient ici qui est le nombre a. Oui, k sur 1 plus a exponentielle moins t. Donc jusque-là, c'est rassurant. On continue. Et donc, on a bien la bonne forme, hein. Vous voyez, ça forme k sur 1 plus a exponentielle moins t, et surtout on vous demande a, donc on répond bien que a est égal à grand K sur y0. Et donc, on a bien la bonne forme, hein. Vous voyez, ça forme k sur 1 plus a exponentielle moins t, et surtout on vous demande a, donc on répond bien que a est égal à grand K sur y0 moins 1. Voilà. On continue donc sereinement. Dans un certain vallon, de capacité d'accueil grand K égale 10, les marmottes ont disparu. Les scientifiques souhaitent réintroduire Y0 milliers de marmottes. Et Y0, il est strictement entre 0 et 10. Voilà, donc dans la suite, on prend grand K égale 10. Justifier que la valeur de A est bien strictement positive. K égale 10, donc K égale 10 sur Y0 moins 1. On sait que Y0 est entre 0 et 10. Donc on va utiliser la fonction inverse, qui est strictement décroissante, donc sur les nombres strictement positifs, c'est le cas ici d'y0, donc inversion de l'ordre, 1 sur y0 devient plus grand que 1 sur 10. D'accord, donc je multiplie par 10, ça veut dire que 10 sur y0 est plus grand que 10 sur 10 qui fait 1, j'enlève 1, ça veut dire que donc 10y0 moins 1 est strictement positif, donc A est bien strictement positif. Question 7. Donc maintenant, le lien avec la question 2.3. La question 2.3, hein, j'ai laissé en haut, c'est la solution de l'équation f de t égale 5. On avait vu que ça dépendait de a. Ici, a est strictement positif. Donc, f de t égale 5, ça équivaut à une solution qui est t égale ln de a. On remarque que f et y, c'est la même fonction. D'accord? Donc, y5 égale 5, ça équivaut à f de 5 égale 5. C'est-à-dire qu'on veut que 5 soit solution de f de t égale 5. Donc ça veut dire qu'il faut avoir ln de a égale à 5. Donc on passe à l'exponentielle. A égale donc exponentielle de 5. Et ça c'est important, hein, c'est vraiment parce que a est strictement positif et qu'on n'a qu'une solution unique, donc ln de a. Donc ça veut dire qu'on vient de trouver a. Dans la question suivante, 7b, on vous demande le y0 correspond donc. Ça veut dire que grand K, c'est 10, hein, sur y0 moins 1 doit être égal à exponentielle 5. Donc ici, on va trouver y0. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut donc mettre y0 ici, tout seul à gauche. Donc ça fait exponentielle de 5 plus 1. y0, on sait qu'il est strictement positif. Donc ça veut dire qu'on peut inverser. y0 sur 10 est donc égal à 1 sur exponentielle de 5 plus 1. Donc en multipliant par 10, y0, c'est 10 sur exponentielle de 5 plus 1. Dernière question. La calculatrice donne donc 0,066, etc. pour notre valeur de y0, 10 sur exponentielle 5 plus 1. Comme résultat, quel est le nombre minimal de marmottes à réintroduire pour qu'au moins 5 milliers de marmottes soient présentes au bout de 5 années après leur réintroduction? Il s'agit de traduire correctement tout ce qu'on a fait, y et f, hein, on a vu. Donc on a le tableau de variation de y. C'est strictement croissant, ça vaut 5 en y0. Et nous, on nous demande combien on introduit, donc combien vaut y0 pour que, au bout de 5 ans, donc pour que y5 soit supérieur à ce qui correspond à 5000 marmottes, c'est-à-dire à 5. Donc en fait, il faut bien comprendre que y5 est supérieur ou égal à 5. Eh bien, ça veut dire qu'ici, il faut que y0 soit plus grand que donc le 0,06. Alors comme c'est en milliers, il va falloir multiplier. Donc ça veut dire que vous multipliez ça par 1000. Donc on a ici 0,66 millième. Donc le nombre qui m'intéresse, c'est à peu près donc du
On arrondit au-dessus. Hein, donc 67. Il faut mettre à peu près 67 marmottes. La dernière réponse, c'est donc un nombre minimal de 67 marmottes. On a terminé cet exercice. Pas facile, parce qu'en temps limité, il faut quand même aller vite. Hein, il y a pas mal de textes, donc on peut considérer que c'est un exercice qui est difficile. Voilà. À très bientôt.